Des avant-premières, des courts-métrages du cinéma Charles Gainsbourg ou encore Christoph Offenstein. Ça se passe à 40 ans, à l'occasion des Égaluants. Le 26, 27 et 28 novembre. Et on suit ça sur le 16 Métis Média. Nouvelle émission sur les Égaluantes. Je suis en compagnie de Louis Becker et de Louis Lemaître, président des Jambons à la tête de l'art, et de Louis Becker, producteur de spectacles, réalisateur et acteur. Alors, Louis Becker, pourquoi participez-vous aux Égaluantes ? Je fais une petite rectification, je suis producteur de films, pas de spectacles. Pardon. J'aurais bien aimé faire aussi du spectacle, mais je ne fais que des films. Voilà. Pourquoi est-ce que je suis là ? Oui, pourquoi participez-vous aux Égaluantes ? Alors, il y a plusieurs raisons. C'est que j'ai approché par hasard Maxime Delaunay, qui est à l'origine de ce festival tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'il est un très bon producteur de films. Et on a eu à être en contact. Et moi, j'ai une maison, je me suis vraiment installé à Barneville-Carteret depuis 26 ans. Et comme je suis producteur de films, ça nous a réunis. Et je lui ai dit, moi, je serais d'accord pour n'importe quoi, même conduire des acteurs pour faire partie de votre festival et vous aider. Et il m'a dit, est-ce qu'on a une section court-métrage ? On voudrait développer des petits courts-métrages et trouver des talents locaux pour peut-être les faire évoluer plus tard. Et pardon, j'ai la crève. Et moi, j'ai dit, je veux bien m'en occuper avec vous. Et donc voilà, il m'a confié une petite mission au sein de ce festival qui est super. Voilà. Et comment choisissez-vous les personnes qui gagnent le cours Égalué ? Il m'envoie un chèque. Non, pas du tout. Il y a un appel à projet. Oui. Donc des gens envoient leur projet par mail parce qu'ils veulent. On leur demande un synopsis. Un synopsis, c'est quoi ? C'est pour faire un court-métrage. Un court-métrage, ça dure entre 5 et 10 minutes. Et c'est un scénario avec des dialogues, avec tout ça. Mais le synopsis, c'est une réduction du court-métrage. Un court-métrage, c'est une réduction. C'est-à-dire qu'on écrit en une page un peu ce qu'on a envie de faire. Un résumé. Le résumé, voilà, exactement. Et donc, ces résumés-là, on le dit, ça nous intéresse ou pas. Et ceux qui nous intéressent, on les rencontre. On est plusieurs à regarder. Louis Lemaître, mon acolyte, lui, il est à la fois sur le scénario et sur la production. Moi, je ne m'occupe pas du tout de production, mais juste du domaine technique et artistique. Et puis, c'est collégial. Et puis, on définit... là, par exemple, sur le dernier, il y a 2 ex-aequo. Et on ne va pas les faire se départager en luttant. On va les prendre tous les 2. Et on va se débrouiller pour les produire, les faire. Et voilà. On va y arriver. On va y arriver. Et pourquoi avoir choisi de participer au court-métrage La poule au pot de Marion André ? C'était la gagnante... de l'année pas de l'année dernière, il y a 2 ans, mais avec le Covid, il n'y a pas eu machin. Et donc, quand on a choisi, on avait quand même des contraintes. C'est-à-dire qu'il y avait par exemple un scénario que je trouvais vachement bien, mais c'était une saga familiale, il aurait fallu 3 mois pour le tourner. Avec 1 000 €, c'était compliqué. Voilà. Donc, on a choisi quelque chose qui était assez cohérent par rapport au truc. Et le scénario de Marion l'était. Il était très local. Il avait un discours. Il avait un investissement. Elle était du coin. Enfin bon, il y avait plein de raisons. Et donc, on lui a proposé de le faire. Voilà. Et si vous avez le temps, quel film aimeriez-vous voir le temps des festivals Les Égaluantes ? Le temps, je l'ai. J'ai raté le test, mais je suis arrivé que tout à l'heure. Oui. J'aurais bien aimé le voir, ça me fait marrer. Et puis, je vais sans doute aller voir le film Jane Jane by Charlotte. Par Charlotte, voilà. Et puis sinon, je crois que les autres films, certains m'intéressent moins, puis d'autres, je les ai déjà vus. D'accord. Voilà. Et puis sinon, il y a aussi des documentaires. Mais je vais regarder le programme, je verrai. Je pars demain, juste pour présenter avec Louis le court-métrage. La poule au pot. Il faut aller voir un excellent court-métrage qui passe ce soir à 20h30 dans toutes les salles de 40 ans, qui est quand même La poule au pot. Ça, faut aller La le voir. poule au pot, 20h30 au théâtre, 21h au cinéma. C'est ça, parfait. Voilà. Merci Louis Becker. Je vous en prie.
Louis Lemaître, alors, cette nouvelle présidence, Nouvelle présidence par rapport au jambon à la tête de Oui, l'art. tout à Ça fait. fait depuis le confinement que j'ai repris la présidence de l'association. L'association a été créée en janvier 2019, donc elle a bientôt 3 ans. Et en 3 ans, on a fait un sacré nombre de choses, un sacré nombre de projets, surtout après le confinement, bizarrement. Il y a eu un arrêt des projets pour tout le monde, mais nous, c'est là qu'on a vraiment augmenté notre rythme en faisant un festival de cinéma en plein air qu'on a réédité cette année, cet été, en reproposant des séances de plein air partout sur le département. On va essayer de développer du théâtre. Voilà, on a annoncé l'arrivée d'un artiste qui va faire un one-man show bientôt à 40 ans. On a 2 spectacles qui vont bientôt arriver aussi pendant l'hiver prochain. On va essayer de refaire du cinéma cet été. On a pas mal de projets qui arrivent et donc on espère que tous ces projets vont faire plaisir à tout le monde ici à 40 ans et aux alentours. on vous le souhaite. Comment faites-vous pour gérer les jambons à la tête de l'art et les brosses à dents ? Parce qu'on a vu que vous faites partie aussi de l'association Les Brosses à Dents. Eh ben, les brosses à dents, c'est plus un groupe d'amis. On fait des courts-métrages quand on a le temps. Et ça, c'est, on va dire, la grande facilité, enfin, le point bonus d'avoir un groupe d'amis, c'est que voilà, on regarde un petit peu l'emploi du temps de tout le monde. Et donc, quand on a le temps, on fait des courts-métrages, on essaye de faire des petites vidéos, des petites choses comme ça. Et là, on a vraiment eu un grand coup de frein avec le confinement et surtout les études des uns et des autres. Voilà, moi, maintenant, je suis parti à Rouen, il y en a d'autres qui sont partis à Caen, on n'a plus du tout l'occasion d'en faire. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de faire tout en même temps, donc on fait en fonction du temps de chacun. Et pourquoi les jambons à la tête de l'art participent au festival Les Égaluantes ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les jambons à la tête de l'art est issu du festival Les Égaluantes. Les bénévoles des jambons à la tête de l'art sont ceux du festival Les Égaluantes. Donc, on va dire que les deux sont vraiment liés, quoi. Donc, là, les jambons à la tête de l'art participent, par exemple, en proposant la machine à popcorn qui est disponible au théâtre ou en donnant des sucreries, des confiseries. Donc, on va dire que c'est pas vraiment une participation, c'est les deux se retrouvent parce que c'est la même personne au final, c'est le même groupe mais tout part du festival Les Égaluantes. Et si vous avez le temps, quel film aimeriez-vous voir le temps des Égaluantes ? Alors ce qui est sûr, c'est que je n'en verrai aucun parce que c'est une tradition. On n'a jamais le temps de voir un seul film nous pendant qu'on est ici. Mais s'il y a un film qu'il faut aller voir, c'est Zai 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 Zai. C'est pas parce que je l'ai vu derrière, mais je le sais en plus. Il faut aller le voir parce que c'est issu d'une super BD qui est sortie en 2015 que j'ai pu moi lire. Et ça m'intrigue beaucoup de savoir comment ils ont fait le film parce que c'est quand même une histoire assez particulière avec un ton humoristique très très poussé. Donc c'est le film qu'il faut voir pour moi. Eh bien, je vous remercie Louis Est-ce que je peux ajouter quelque chose Oui, sur bien Louis ? sûr, bien sûr. Dis-moi. Je suis absolument étonné par l'énergie de ce garçon qui c'est un couteau suisse. Il sait tout faire et je pense qu'il a un grand avenir dans ce métier, dans le métier du spectacle et tout. Vraiment. Et Maxime Delaunay et moi, on pense la même chose. Alors on lui souhaite, ça me touche. On lui souhaite vraiment un grand avenir. Nous aussi également, on va vous souhaiter un bel avenir. Et donc, je vous remercie tous les deux de m'avoir merci, accordé c'est ce nous. temps. Au revoir et à bientôt. Merci À bientôt. beaucoup. Des avant-premières, des courts-métrages, du cinéma, Charles Super. Gainsbourg ou encore Christophe Offenstein. Ça se passe à 40 ans à l'occasion des Égaluants. Le 26 et 28 novembre. Et on suit ça sur le 16 Métis Média.